Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série sur apprendre à coder sous Unity. Donc pour ce deuxième épisode, nous allons voir l'état, donc les états donc privés ou publics. Donc voilà, donc j'ai créé un script test private pour vous montrer ceci. Donc du coup, vous avez donc le script tuto base qui contient un int, un string, un bool et un float qui sont tous en public. Donc ceci, donc public, veut dire que c'est accessible via un autre script. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand c'est en public, vos informations sont entre guillemets non protégées. Ils sont accessibles via n'importe quel autre script qui accéderait donc à la classe tuto base, qui est donc elle publique et donc accessible aussi. Donc pour accéder donc à une à ces variables et pour pouvoir tester et vous montrer, j'ai créé donc un autre script qui reprend la classe tuto base que j'ai appelée script. On voit que script il est mis sur donc il est défini par la fonction getComponent tuto base, donc c'est-à-dire qu'il va prendre sur l'objet un component qui s'appelle tuto base. Et donc, du coup, dans la void update, nous allons pouvoir marquer enfin, on va pouvoir assigner les variables. Même, on va pouvoir le faire via la. Ouais, bon, on va le mettre dans la void update. Donc, vous pouvez voir, donc, pour accéder à un script, enfin, un script à ces variables-là, vous allez prendre donc script, vous avez marqué script puisque c'est l'objet que l'on veut, point, et là, voilà, vous avez donc tout, tout ce qui est là, donc chaîne, nombre entier, condition, flottant. Donc on va faire ça, chaîne, voilà. On va mettre est égal à 5, on va les assigner. 5, non, mettre à public, on va mettre à public, puis script, point, nombre entier est égal à 99, script.floatant est égal à 9,9f. Oula, j'ai oublié le point virgule. Et script. Point, je sais plus comment je l'ai appelé. Point nombre entier, non. Je vais voir. Point condition est égal à true. Voilà. Donc vous pouvez voir que là, c'est accessible. Ça veut dire qu'en fait, là, je dis, tu prends sur le script, donc qui est enfin sur le script tuto base qui est assigné donc sur l'objet sur lequel est ce script-là, tu vas donc dedans et tu me modifies les informations. Donc en fait, comment ça se passe? C'est que si on va dans Unity et que l'on crée un empty que l'on appelle test, moi que c'était déjà, ouais, bon, c'était déjà sur la caméra, tac. Donc on va mettre le test private, voilà, test private qui, voilà, qui n'a pas de truc dedans, et on peut voir que si on lance, normalement, ceci va être modifié. Voilà. Donc là, on accède au script et on modifie ces informations. Donc ça, c'est parce que c'est en public. Maintenant, si vous passez en privé, vous ne pourrez plus y accéder. Donc, on va mettre le nombre entier en private. Et donc ici, vous pouvez voir qu'il va y avoir une erreur. Voilà. Qui vous dit le nombre entier est inaccessible en raison de son niveau de protection. Donc, ce qu'on va faire pour éviter d'avoir une erreur, c'est qu'on va commenter cette ligne en y ajoutant un double slash. Et voilà. On peut voir aussi que on a passé donc ça en privé et que
ici, attention, ici, voilà, il n'y apparaît plus. La, la variable nombre entier, elle est là, donc elle est présente. Dans le script, je peux ici faire, si je vais une private void start, je peux mettre que nombre entier est égal à 4 par exemple. 4. Voilà. Vous voyez, ça marche puisque elle est accessible dans la classe. Par contre, en dehors de la classe, donc ici, elle est inaccessible. Donc elle existe, mais elle n'est plus affichée dans l'inspecteur. Alors, il y a une technique pour voir cette... Enfin, il y a plusieurs techniques pour voir ceci. Donc, soit vous allez dans l'inspecteur ici et vous activez le debug mode. Donc, dans ce cas-là, ici, vous allez voir la variable et comme elle est en privé, vous ne pouvez pas la modifier. Ou alors, si vous voulez la modifier, vous pouvez y ajouter une indication ici, hop, que vous, oula, que vous mettez serious field entre crochets et ça veut dire affiche-le dans l'inspecteur. Ça reste en privé, c'est-à-dire que les autres scripts ne peuvent pas y accéder, mais vous pourrez le voir et le modifier via l'inspecteur. Voilà. Et donc là, si on lance, on peut voir que ça fait bien 4. Voilà, donc c'est bien modifié. Donc c'est bien à l'intérieur de ce script qu'il est modifié et non dans l'autre, vu que ce n'est pas possible, vu que ça fait une erreur. Voilà, donc voici, ça c'est la fin du tuto. Dans le prochain tuto, nous verrons donc les fonctions, enfin tout ce qui est void, etc.